Vous avez appris sûrement que nous avions acheté un nouvel appartement. Non, vous ne le saviez pas. Oh, sensationnel. On a tout refait, naturellement. Ça nous a beaucoup amusé, Philippe et moi. On a entièrement repensé l'aménagement et la décoration. Et je suis ravie parce que tous les amis qui viennent chez nous me disent « Catherine, votre appartement est formidable. C'est un appartement qui raconte une histoire, qui est chaud, qui vit. » Absolument, absolument. Bon, bien sûr, il y a l'harmonie des couleurs, les jolis meubles, les moquettes épaisses et bibelots rares. Mais je crois que ce que les gens sentent en plus tout de suite, c'est que Philippe et moi, on est un couple qui s'adore. Avec des gosses adorables, je suis bien obligée de le reconnaître. Intelligent, détendu, équilibré. C'est amusant d'ailleurs. Tout le monde me dit « Catherine, vous êtes une femme et une mère extraordinaire. Pour réussir aussi bien avec Philippe et les enfants, vous avez sûrement un secret. » Mais non, je n'ai pas de secret. Je suis moi, c'est tout. Je vis, je sors, je m'intéresse, je me passionne. Je me tiens au courant de tout ce qui est important, alors forcément, je suis dans le coup. D'autre part, avec Philippe, nous faisons beaucoup de ski et surtout énormément de voile. Je crois que là, oui, cela m'a aidé à rester étonnamment jeune. Benoît et Christophe, adorables, m'ont dit l'autre jour, vous savez, maman, en classe, les copains nous ont demandé qui c'était la jolie jeune fille qui venait nous chercher dans sa belle voiture de sport. Leurs yeux brillaient, j'en étais presque gênée. On sentait qu'ils étaient fous de joie. C'est vrai, c'est tellement valorisant pour les garçons d'avoir une maman ravissante. J'ai eu peur un temps, je l'avoue, que Delphine soit terriblement jalouse de moi. Mais ce qu'il fallait simplement, c'est qu'elle ne se sente pas trop écrasée. Je lui ai laissé espérer, sans insister, bien entendu, avec tact, qu'elle aussi, peut-être, serait ravissante un jour. Que, de toute façon, nous n'étions pas deux rivales, mais deux complices, deux amis, deux très grandes amies. Évidemment, cela m'agace de voir Delphine copier mes gestes, mes attitudes, mon maquillage, et même jipper mes robes, et mes jeans, le petit chameau. Mais elle est tellement contente d'essayer d'être une Catherine numéro 2. Et j'aimerais tant qu'elle y parvienne. J'aimerais tant que plus tard elle soit pour son mari ce que je suis pour Philippe. L'année dernière, il est parti pour un voyage d'affaires très important aux USA. Je l'ai accompagné une semaine. Nous avons vu énormément de choses et de gens passionnants. Et au retour, Philippe m'a dit, « Tu sais, Catherine, j'étais très fière de toi, car dans le fond, là-bas, tu représentais un peu la France. » Absolument. Absolument. Moi aussi, je trouve qu'à l'étranger, une Française n'a pas le droit, ne peut pas se permettre d'être médiocre. En tout cas, moi je ne le pourrais pas. Je ne parle pas seulement de l'allure, de l'élégance, mais aussi d'une certaine dimension intérieure. L'autre soir, en dansant, Patrice, un ami de Philippe, une très grosse fortune, m'a dit vous savez, Catherine, ce qu'il y a de plus fascinant en vous, peut-être, c'est la lumière de votre sourire. C'est cette part d'exigence, cette quête d'absolu que révèle votre regard, une certaine, comment il dit déjà, qualité d'âme. Absolument, absolument. J'ai beaucoup aimé que Patrice, qui est follement amoureux de moi, ait déshabillé aussi mon âme. Il a senti à quel point ses compliments, si justes soient-ils, me gênaient. Il m'a serré très fort contre lui, n'a pu prononcer un mot et il m'a prié de me taire. À un certain niveau de communication, il n'y a plus place que pour un contact et pour le silence.